Bonjour, c'est Cindy. À travers de l'étude de Luc, j'ai beaucoup apprécié ce moment en intimité avec Dieu, avec la parole de Dieu, et j'ai beaucoup aimé le fait que auparavant je n'étudiais pas trop la parole de Dieu, je ne prenais pas le temps de méditer au mieux la parole de Dieu, et j'ai appris à travers cette étude qui m'a été imposée en premier lieu à aimer étudier la parole, à aimer rechercher ma parole réma à travers les différentes études bibliques. Et puis ça m'a fortifié dans ma démarche, dans mon ministère, ça m'a beaucoup apporté comme richesse parce qu'auparavant, je ne savais pas comment me comporter avec les personnes que j'encadrais en tant que leader. Et aujourd'hui, à travers l'étude de Luc 1, j'ai appris comment Jésus marchait, se comportait sur terre, et j'ai aussi appris comment il devait toucher les gens sans pouvoir les obliger à le suivre. J'ai appris comment Jésus aimait les autres au dépend de lui-même, au dépend de sa propre vie, et il ne pouvait supporter de voir la misère, la tristesse et la souffrance. J'ai appris à être celle aussi qui apporte l'amour autour de moi, à travers de mes voisins. J'ai appris à avoir une relation aussi avec mon voisinage, ce qui était pour moi impossible par la peur de l'autre. J'ai appris à faire confiance à mon entourage et même accepter les trahisons, ce qui avant était pour moi impossible. Et vraiment, je ne pensais même pas que aimer méditer la parole de Dieu m'aurait permis de grandir spirituellement avec amour, bienveillance, bonté et aussi pour patience. J'ai appris aussi à pouvoir me discipliner au niveau de mon langage par rapport à l'autre, à veiller à ce que je pouvais dire aux autres sans pouvoir les blesser, et aussi à pouvoir m'adapter à leur comportement, à pouvoir être prête et à pouvoir donner aussi de ma personne, comme au niveau de mes finances, de ne pas avoir peur de donner, de me donner à 100% pour les autres, aussi pour ma famille. J'ai aussi adopté une manière, une stratégie pour que les autres puissent apprendre à connaître Jésus en m'entourant des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais je m'adapte à leur situation, à leur vie pour qu'eux-mêmes m'acceptent et acceptent Jésus qui vit en moi, parce qu'ils arrivent à voir Jésus à travers de moi par rapport à l'amour, par rapport à ce que je leur apporte chaque jour, les conseils. Et j'espère vraiment qu'à travers de cette étude que nous allons partager tout au long de cette semaine, que vous aussi, vous allez grandir au niveau de votre vie familiale, au niveau même de votre passion, de votre caractère, que vous allez travailler, moduler ce qui vous êtes pour que vous soyez un vase d'honneur pour Jésus, que Jésus vous travaille avec amour, patience et bienveillance, que vous adoptez les fruits de l'esprit. Amen, soyez bénis. Bonjour, je me présente Cindy Drian et aujourd'hui nous allons passer une petite prière ensemble avec l'étude de Luc 1. J'espère que vous allez aimer ces quelques moments passés avec moi. Maintenant, je vous invite à lire avec moi le passage de Luc 1, versets 5 à 7. Au moment où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abdia, d'une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Juste, ça veut dire qu'ils ne commettaient aucun péché vis-à-vis de Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir. Et ils sont déjà vieux tous les deux. Donc j'ai retenu ce passage biblique parce que ça me concernait. Et plus loin, je vais vous expliquer en quoi ce verset me concerne. Je vais passer premièrement à ma parole réma, la parole qui me concerne, qui m'a touché dans cette parole, qui me parle et qui parle à ma vie. Donc nous allons ensemble à Luc 1, verset 25. 25. Voilà qui dit que voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi.
s'est occupé de ma vie, s'est occupé de ma situation. Il a enlevé ma honte. Donc, cette parole m'a touchée parce que moi, en tant que, ce que nous avons dit premièrement, en tant que fille de Dieu consacrée à l'Éternel, qui a une vie qui est quasi parfaite, pas parfaite, mais qui essaie d'honorer le Père, je me suis retrouvée dans ce passage que j'ai lu premièrement parce que effectivement, nous pouvons servir Dieu, sembler servir Dieu avec honneur, gloire, mais on ne voit pas sa puissance agir dans nos vies. Et nous pouvons avoir ce sentiment de frustration à un moment donné et sentir que Dieu ne répond pas à notre prière, sentir que même les gens qui nous regardent ne voient pas la gloire de Dieu dans notre vie parce qu'il y a une situation où on est stérile. Alors, quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons stériles? Ça peut être dans les finances, ça peut être dans les relations, ça peut être dans le niveau du travail. Il y a plusieurs situations où nous pouvons être stériles. Donc, j'ai demandé à Dieu, à travers cette parole Réma, Seigneur, enlève l'opprobre qui est sur ma vie, qui repose sur ma vie. Et il m'a donné la solution que je vais vous partager dans Luc 1, verset 9. Alors, le Seigneur m'a répondu. J'ai demandé au Seigneur la solution par rapport à la situation de stérilité et il m'a parlé comme ça, comme il agit pour Zacharie. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur et ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où on brûle l'encens. Et cette parole m'a parlé, j'ai dit oui Seigneur. Il faut que je rentre dans ton temple. Et rentrer dans le temple, ça veut dire que je dois rentrer, pas n'importe quel moment, pas avec ce cœur de frustration, pas avec ce cœur de murmure, mais rentrer en t'adorant, en enlevant tout ce qui est mauvais, toute pensée qui a été mauvaise en moi, toutes mes mauvaises actions, tout ce qui est, parce que bien souvent, j'ai pu me penser parfaite, alors que j'étais loin de la perfection. Et si c'est un moyen dans ce moment de désert de me parler, que tu puisses me parler, parce que l'attente, dans ce moment d'attente, on est dans le désert de Dieu. Et dans ce moment de désert, eh ben, c'est une façon que le Seigneur travaille notre caractère. Car j'avoue que j'avais un caractère assez fort et que j'ai encore un caractère assez fort. Mais ces temps-ci, j'ai pu remarquer à travers de l'étude de la parole de Luc 1, un changement au niveau de mon tempérament. J'ai demandé au Seigneur la douceur. Parce que vouloir un miracle, c'est vouloir aussi adopter les fruits de l'esprit. Donc, rentrer dans le temple, ça veut dire rentrer, sanctifié, lavé par le sang de Jésus et dégager un bon parfum de bonne odeur. Il devait déposer ce parfum à l'autel, un parfum qui sent bon. Et j'ai demandé au Seigneur de dégager ce parfum qui sent bon en enlevant toutes les taches qui étaient sur ma robe, tout ce qui désapprouvait dans ma vie, dans ma situation, dans la manière dont je faisais et que je pensais juste, et de redresser ma voix si je me détournais de sa voix en pensant bien marcher avec lui. J'étais hors circuit et le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné ce verset qu'il va enlever le propre, la honte, ce qui faisait que je me sentais plus petite par rapport aux autres dans certaines situations où je n'étais pas fière, même de mon passé qui avait un petit peu périlleux. Et le Seigneur m'a pardonné, le Seigneur m'a lavé, le Seigneur m'a sanctifié. Et à ce moment, quand il a eu cette relation, en adorant le Seigneur, en apportant la louange, en jeûnant, en se donnant corps et âme au Seigneur, un ange est apparu à Zacharie et lui a donné sa promesse. Donc, cette parole, je l'ai prise pour moi et j'espère que vous aussi, vous recevez cet ange qui va avec vous donner la parole, la promesse que Dieu doit accomplir dans votre vie. Quelle que soit la situation, rien n'était possible à Dieu. Parce qu'il n'avait pas l'âge de féconder, il n'avait pas l'âge de procréer. Et Dieu lui a montré que ni le temps ni l'âge n'a de pouvoir sur ses promesses. Dieu agit en tout temps et dans n'importe quelle situation où on se sent infructueux, où on se sent incapable, Dieu nous rend capable. Amen. Donc, l'application que j'ai apportée à ma vie par rapport à ce passage de Luc 1, verset 9, quand Zacharie entre dans le temple pour y déposer l'encens, j'ai compris que je devais, même si je voyais le négatif, me consacrer, donner plus d'adoration à Dieu. C'est quoi l'adoration? C'est ouvrir la parole de Dieu, lire ma Bible, confesser ses promesses dans ma vie,
Même si mes yeux voient le contraire, déclarer que le Seigneur a fait. Croire à l'invisible, croire aux choses et crier les choses. Par quoi? Par la prière, par les supplications, par le jeûne. Me sanctifier chaque jour, demander à Dieu de me sanctifier, de me repentir de tout ce que j'ai pu faire, toutes les personnes que j'ai blessées, de demander pardon. On peut blesser les gens sans le vouloir. Et de pouvoir dégager, tout comme Zacharie a fait, l'encens, le parfum qui emmène la bénédiction. Car à travers ce dépôt de parfum, il a pu avoir une connexion avec Dieu. L'ange lui a apporté la promesse. Et j'espère que cette parole Réma-là, ça va aussi toucher votre vie. À travers l'écran, vous allez recevoir cette promesse de Dieu. Et je vais prier avec vous que chacun de nous recevons que Jésus va opérer un miracle à travers quoi? La repentance. Je vous invite à vous repentir de tous vos péchés, car Dieu est assez juste pour vous pardonner. Dieu est bon. Et il ne regarde pas le passé, il regarde le présent. C'est juste fermer les yeux et demander à Dieu, je sais que je ne suis pas parfait, mais aide-moi. Aide-moi à écouter ta voix. Aide-moi à obéir, à être fidèle à ta parole. Si je me suis longtemps égarée, aide-moi à retrouver le chemin, la vérité et la vie que tu es. Parle-moi. Parle-moi et montre-moi le chemin pour que je puisse te suivre. Je ne te connais pas, mais je veux apprendre à te connaître afin que moi-même aussi je puisse déposer ce parfum de bonne odeur dans ton temple. Que je sois le temple du Saint-Esprit, que je puisse aussi dégager ce parfum, que ma vie te glorifie en tout lieu, Seigneur Jésus. Pardonne-moi mes offenses afin que tu pardonnes mes offenses. Pardonne, que je puisse aussi être un élément de restauration pour ceux qui me regardent, ceux qui m'entourent et de reconstruction. Et ainsi, Seigneur, je fais que tu vas te glorifier dans ma vie, que ma bouche puisse confesser que des choses positives, afin que tu te glorifies dans ma vie et que le propre qui était sur ma vie puisse partir au nom puissant de Jésus et que tu emmènes la bénédiction dans ma vie. Amen, amen et amen. Merci d'avoir regardé avec moi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé et je vous offre ce cœur en gage d'amour. J'espère que vous recevez l'amour que j'ai pour vous et je vous donne rendez-vous pour Luc chapitre 2. À très bientôt. Au revoir.